Bon, et bien, première vidéo du confinement. Ouais, fait pendant, première. fait pendant le confinement, comme vous pouvez voir, on n'est pas trop mal installé, hein, on se débrouille plutôt bien. Alors, ce que vous allez regarder est le Making of du marteau, un court-métrage sorti en 2019. Je crois qu'on l'avait sorti assez tard par rapport à quand est-ce qu'on l'a produit. Et que vous pouvez retrouver évidemment en description. Si vous ne l'avez pas vu, regardez pas le making of. C'est pas forcément pertinent de faire dans cet ordre-là. Voilà. Donc on va en revenir un petit peu sur ce tournage qui a été quand même très particulier pour nous. Je suis en présence de Ioannis Menarbale qui était costumier et acteur. En tout cas, c'était ses deux grands rôles, on va dire, dans Le Marteau, même s'il a aidé sur plein d'autres choses, évidemment. Et on va revenir un petit peu sur tout, sur toute cette petite aventure pour vous faire part de notre expérience. Voilà. Alors, Le Marteau, donc c'est un court métrage que j'ai commencé à écrire avec Aurore, qui est chef opérateur et directeur photo sur toutes les parties en intérieur. Et qu'on a commencé à écrire en 2017 et qu'on a commencé à tourner en été 2018. Ouais, Voilà. c'est ça. Et très rapidement, c'est un projet qui a emballé toute l'équipe. Enfin, au fur et à mesure Où ils ont été informés. où ils ont été informés, voilà, c'est même très tôt dans l'écriture, on a tous été un petit peu au garde à vous. Ça allait être le nouveau gros projet, enfin le nouveau projet qui allait rassembler l'équipe d'amis avec lesquels on aime bosser, quoi. Voilà, la particularité de ce court métrage, c'est alors évidemment que c'est une réunion d'une bande en fait, c'est-à-dire que je crois qu'on n'a jamais fait un court métrage avec autant de potes à différentes tâches, on va dire. Et la deuxième particularité du projet en termes de court métrage, c'est vraiment que pour moi, je voulais que ce soit un exploit en fait, pour tourner vraiment une page sur la réalisation, c'est-à-dire à la fois un dialogue, un très long dialogue en intérieur avec quatre personnes, donc avec des difficultés de champ contre champ, de lumière et tout ça, et en même temps une scène de course-poursuite qui surpasse tout ce qu'on avait fait avant en termes de scène d'action ou de course-poursuite d'ailleurs, qui sont en fait une espèce de combat pour course-poursuite. Et le court-métrage est né en fait de ça, c'est-à-dire c'était l'envie de faire une vraie bonne scène d'action et d'essayer de taffer vraiment dessus, une scène clippée. Et on en a profité pour après faire un scénario où on a détaillé les personnages, les enjeux et tout ça, et qu'on a essayé de créer un espèce d'univers qui montre à la fois Tours et qui montre aussi un petit peu une époque, même si c'est anachronique, une époque un peu particulière, une espèce de penchant entre époque victorienne et tout ça. Et là-dessus, avec toutes ces idées-là en tête, je suis allé à la rencontre de différentes personnes, dont Ioannis pour les costumes. En fait, il y a eu quand même un travail en amont de l'identité des personnages, et les costumes, ils étaient pas anodins. C'est-à-dire, pour terminer là-dessus, il y a eu un vrai choix de quelle chemise pour quelle raison. Et il fallait que à la fois les deux frangins que sont Vincent Mathieu, et Mathieu, merci. Vincent et Mathieu, et à la fois se fassent écho dans leur costume, par exemple, mais qui sont en même temps l'opposé, parce que ils ont un caractère quand même complètement opposé. Ah, pareil, les costumes d'Eugène et Loïs sont aussi inspirés de leur passé, en fait, dont on ne parle pas dans le court métrage, mais qui avait été écrit justement sur l'un qui cherche à rejoindre le milieu aristocratique, l'autre qui a justement eu une bonne éducation, mais fils de commerçant, qui voilà. s'habille un peu avec ce qu'il peut. Notamment ce ton gris et noir sur le personnage que j'interprète, donc Loïs, qui sont très sobres, contrairement, enfin des couleurs très sobres, contrairement à ton personnage qui devait avoir, son costume devait être un peu plus classe, quoi. Donc un bleu foncé, un Parce gilet que bleu foncé avec les petites bah rayures. oui, l'idée d'Eugène, c'est qu'il est, en fait, il pense se venger correctement des aristos, mais lui-même, il rêve d'en devenir un. Donc, il fallait quelque chose qui fasse que dans la bande, il ait l'air le plus riche. Enfin bref, tous ces costumes-là, ça a contribué à tout ça. Après, il y a eu un boulot aussi, évidemment, de repérage. Ça a été compliqué parce qu'il fallait, dans la course-poursuite, la grosse difficulté, c'était de rendre crédibles des lieux qui ne sont pas reliés entre eux en vrai. Il n'y a quasiment aucun lieu dans la course-poursuite qui est réellement relié entre eux. Alors l'exemple parfait, c'est les marches à la fin, alors, c'est sur les quais. Le moment où je monte sur les toits, c'est aussi sur les quais. Et tout le reste, c'est dans le vieux tour, mais des rues qui ne sont pas du tout alignées en vrai. Et il a fallu vraiment penser à ça sans storyboard, parce que pour le coup, la course-poursuite, on ne pouvait pas la storyboarder. Il fallait être sur les lieux avec les acteurs pour se rendre compte du lieu. On n'a pas faire un repérage, pas pu faire un repérage assez gros pour nourrir 1 minute 40 de storyboard. Et on a beaucoup improvisé sur place. Et
l'équipe de ce jour-là était très particulière parce qu'on avait un chef-op qui n'était pas Aurore justement, qui était Baptiste, mon cousin, et que je remercie énormément de son aide parce qu'en fait sans lui ça n'aurait pas été possible et sans Marie non plus, avec qui j'avais déjà fait des courts-métrages comme le Nikon et qui s'est mis à la prod en fait au dernier moment sur ce court-métrage-là parce qu'elle était là et qui a fait un boulot monstrueux, mais que ce soit en production ou même en making-of, parce que la plupart des images que vous voyez là ont été tournées par Marie, et c'est elle qui a aussi fait tout un... qui a permis de garder la tête froide de la course-poursuite, parce qu'il fallait vraiment penser à tout le temps et être en permanence en train de réfléchir à comment est-ce que ça rendrait à l'image, puisque là, pour le coup, on n'avait vraiment pas le temps de s'éterniser, on n'avait qu'une journée, on ne pouvait pas se permettre de dépasser, quoi. La difficulté sur cette course-poursuite, c'était à la fois pour moi la multicasquette de réalisateur et acteur. En fait, je pense que je ne referai plus ça comme ça parce que c'était en permanence à prendre le rôle des uns et des autres et pour avancer là où je voulais aller. Mais c'était un casse-tête et en plus la journée était vraiment épuisante physiquement et ça je pense que tu peux le témoigner. Ouais, je me suis cassé la gueule plusieurs fois. D'ailleurs, Simon aussi, des fois, il y a des fois où on tombe qui n'étaient pas vraiment prévus et qu'on a gardé. Ou alors, on a fait une prise, il y en a un qui se cassait la gueule et tiens, ça marchait bien, donc tiens, on va réessayer. Donc, on s'est vraiment fait mal. Et heureusement, pour les acteurs, bon, sauf Simon, nous on avait une journée de repos le lendemain, donc on a pu se remettre d'attaque pour les 2 jours de tournage du dialogue. Mais là oui, où ça a été plus compliqué pour Simon, c'est que lui, il n'a pas eu de pause. J'ai enchaîné parce il fallait inventer le décor des scènes à l'intérieur. Mais pour moi, la plus grosse difficulté sur le tournage de la course-poursuite, ça reste la canicule en fait. Ouais. C'est-à-dire et en plus on devait garder les costumes parce qu'on avait tourné la scène d'intro avant. Et il fallait que ce soit cohérent, donc il fallait qu'on conserve les costumes qu'on avait. Et on avait 4-5 couches selon les personnes. Enfin, il faisait hyper chaud. Et ça, plus le fait de courir, plus le fait de tomber, plus le fait de répéter en permanence, ça a été une journée mais épuisante. Je me souviens qu'on est rentré explosé. Et J'étais trop content parce que tout le monde s'était trop donné. On avait la chance d'avoir Nathan et Max en acteurs qui faisaient aussi à ce moment-là du parcours et qui ont pu faire des cascades sans cascadeur. En fait, on n'avait aucun doubleur. Toutes les scènes sont faites réellement par les acteurs. Et ça, c'était extraordinaire déjà de ne pas perdre de temps avec les costumes à changer de personne, mais aussi pour la crédibilité du court-métrage de pouvoir mettre des acteurs qui font eux-mêmes leur cascade, quoi. Par contre, on n'aurait pas pu le faire avec d'autres acteurs, quoi. Eux, ils étaient vraiment au taquet pour faire ça. Là où était tout le plaisir, c'est d'être vraiment entre potes. C'est-à-dire que c'est un court-métrage sur lequel on a fait complètement le choix de faire avec nos moyens et nous-mêmes. Bon, on a toujours fait ça, mais là, on aurait pu faire autrement. On avait des possibilités de faire autrement et on a décidé justement de clore un petit peu cette saison, j'ai envie de dire, parce que à ce moment-là, sont sortis quand même sur Cactus Création 6 courts-métrages, mais de clore le truc en beauté avec vraiment tous les potes. Et même si voilà, ça pourrait être mieux fait par des meilleurs acteurs, ça pourrait être mieux fait par des meilleurs chefs, je sais pas, plein de choses auraient pu être mieux faites. Mais on a choisi de le faire entre potes et on était extrêmement satisfait du résultat pour un truc qui a été fait comme ça, à ce point-là, fait maison, quoi. Alors petite anecdote, du coup première petite anecdote de tournage vraiment peu crue. Le premier plan ne marchait pas. Voilà, premier plan, premier jour de tournage, premier plan du court métrage dans le montage, mais aussi premier plan du premier jour. Ça fonctionne pas. Ça fait 6 mois que je le prépare et ça fonctionne pas. Le trépied est pas assez efficace pour faire ce que je veux faire. Et toutes les lumières font de l'aliasing, c'est-à-dire un petit effet néon qui est compliqué à corriger sans perdre de lumière. Et tout ça dans une cave, donc impossible. Donc j'envoie tout le monde dehors. Je dis écoutez, allez prendre votre 30 minutes de pause, il faut que je réfléchisse tout le plan comme il faut. Et à ce moment-là, Aurore, notre chef-op, débarque et nous propose d'éclairer au portable, parce que c'était les seules lumières sous la main qui faisaient pas d'effet aliasing justement comme ça. Alors au début j'y crois pas une seconde, je ne vais pas le cacher, alors, éclairer au portable c'est compliqué. Personne n'y croyait vraiment d'ailleurs jusqu'à ce que... Ah bah merde, putain ça marche. En fait là, en faisant des tests, on met un portable en dessous et un portable au-dessus et on utilise la persistance du capteur pour faire un contre-jour qui s'efface. Et ça marche. Et en fait, c'était pas du tout prévu comme ça. Le plan original était jouait beaucoup plus sur le mouvement et pas tant sur la lumière. C'est un petit peu un sauvetage de dernière minute qu'elle nous a fait. En soi, elle nous a vraiment sauvé la première scène parce que moi j'étais désespéré, quoi. 6 mois de préparation, premier plan, ça marche pas, mais qu'est-ce que je veux comme réal, quoi. Ce qui a permis de se faire, c'est aussi de savoir abandonner, en fait. C'est-à-dire, c'est bête, mais on n'y pense pas assez. Et par exemple, le premier plan, moi j'étais vraiment déçu de pas pouvoir le faire, mais en fait, quand on se rend compte que on n'a pas le matos, c'est pas comme prévu, il faut vraiment savoir faire le deuil très vite
pour changer la donne. Et je pense notamment au plan de... On avait un plan de prévu. Si vous avez vu le marteau, du coup, à la fin, dans le générique, il y a une balle en 3 dimensions. Et en fait, cette balle, c'est une référence à une idée qu'on avait vraiment. C'est que normalement, il devait y avoir un plan au ralenti avec une balle qui sort du fusil et qui va se planter dans le mur. Et ce plan-là, il devait être fait par Pierre et Corentin, justement, qui ont fait le générique, qui sont étudiants en animation. Et la balle, elle rendait vraiment bien, mais le problème, c'est que le plan en lui-même, on n'avait pas réussi à assez le soigner et c'était pas beau. Donc on a sacrifié ce plan-là parce que même si ça aurait été un tour de force à l'époque. Ça faisait trop bricolage, on voyait. Voilà. Il y avait un côté bricolage qui sortait vraiment du court-métrage. Mais c'était une grosse déception parce que c'était un des plans qui était, il était préparé depuis 3 mois, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait eu tout le travail de la balle, tout le travail d'animation. Sur le tournage, on a dû faire un faux ralenti, oui, parce qu'avec un vrai ralenti, on n'avait pas assez d'images secondes avec la caméra, mais en même temps, on peut pas filmer une balle en vitesse réelle, donc il fallait faire un faux ralenti. C'était une grosse prise de tête et le fait d'abandonner après avoir autant bossé dessus, c'était dommage, mais en même temps, parfois pour que le truc réussisse, il faut savoir abandonner, comme il faut savoir aussi. Ne rien lâcher quand on sait que ça va marcher. Il y a un dosage à trouver. Et là-dessus, tout le monde a vraiment réussi à œuvrer, à sacrifier même la première maquette qu'on avait faite avec Lucy Chip à l'époque pour la musique, devait être la musique originale. Et en fait, on a vu que ça fonctionnait pas. La trompette ne rendait pas. J'avais joué de la trompette dessus et ça rendait pas. Et au final, on a tout fait en MAO. Enfin, Émile a tout fait en MAO et c'est pareil, c'est un sacrifice, mais pour arriver à quelque chose de bien. Et au final, moi, je garderai vraiment de ce tournage un gros medley de 5 jours entre potes. Parce que voilà, on l'a fait sur 5 jours complets et on s'est éclaté. On a été à Montreuil en Touraine pour faire toutes les scènes en intérieur où il a fallu créer la lumière, créer toute une ambiance, créer un plateau. Ça a été un vrai délire. On a eu la scène de course-poursuite qui était, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était extraordinaire d'être entre potes dans les rues de Tours. On était une attraction pour les touristes, quoi, avec nos costumes et tout ça. C'était rigolo parce qu'il y a des gens des fois qui s'arrêtaient, qui regardaient un peu ce qu'on faisait. J'avais discuté, enfin pas vraiment discuté, mais un coup j'étais pas dans la prise, du coup j'étais allé voir les gens pour causer un peu, causer un peu avec eux parce qu'ils trouvaient ça rigolo qu'il y ait des tournages dans Tours, quoi. Donc, puis on était plus content qu'ils le prennent comme ça parce que comme on avait demandé aucune autorisation nulle part, le fusil on avait un peu peur parce qu'on était en plein dans les trucs Vigipirate et tout ça, et il y a un plan où justement quand on court dans les escaliers à la fin, on arrive sur les quais et donc arriver comme ça avec le fusil, là j'ai dit vraiment au cadreur soit hyper visible. Non, mais c'était une expérience extraordinaire et en tout cas je remercie vraiment toute l'équipe qui a aidé dessus. Je peux pas tous les citer parce qu'il y en a vraiment un paquet. En fait, il y a beaucoup de gens, ils sont dans le générique. Mais bravo à tout le monde encore une fois, même si ça fait maintenant 2 ans, mais encore aujourd'hui ça reste mon tournage le plus marquant, je pense. ouais. Parce que c'était à la fois pro c'était pro avec les potes, du coup c'est la vie à laquelle la plupart des gens aspirent au final, c'est faire ce qu'ils aiment avec ceux qu'ils aiment. Ouais. Malgré les difficultés, on est d'être heureux de travailler. En tout cas, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et puis, n'hésitez pas à aller voir le court-métrage si vous ne l'avez pas vu. Après, si vous avez vu le making-of en entier, oui, il n'est jamais trop tard. Et n'hésitez pas à vous abonner à Cactus Création qui va essayer de ressusciter un petit peu de ses cendres. Et n'hésitez pas à vous abonner à Fils de Plume. N'hésitez pas à vous abonner à toutes les chaînes de tous les potes qui participent là-dessus et qui n'attendent qu'une chose, c'est d'avoir un petit peu de reconnaissance parce que on s'éclate tous, mais ça fait vraiment plaisir d'avoir des retours. Donc n'hésitez pas à en donner, n'hésitez pas à suivre. C'est vraiment cool, quoi. Merci. Et merci. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Arrête de péter. Chien de la case. On y est pour rien. Dégage, ça y est mort. Attendez-moi. Non, mais non. Attendez, c'est pas rien. On ramène rarement des fils de pute.
On baisse des choses. Non mais tu l'as perdu.